Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième session sur la présentation de la personnalisation du workflow de publication dans Jaya. Donc, alors la dernière fois, on avait récupéré le module d'exemple de l'éditeur, on l'avait personnalisé, on l'avait manipulé, et aujourd'hui, donc, on est en possession d'un module à l'image de la société. Donc, on a pris une société fictive qui s'appelle Acme. Alors, si je vais donc voir sur ce qu'on a déployé, voilà, on retrouve alors l'exemple, hein, il est basé sur cette séquence d'événements. Au démarrage, on verrouille le nœud. On appelle, alors c'est là qu'il y a quelque chose de personnalisé dans cet exemple, on appelle un Work Item Handler, hein, qui permet de personnaliser ce qui se passe, enfin de valider la publication. Et selon le résultat de ce Work Item Handler, on publie ou on ne publie pas. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va voir qu'est-ce qui fait ce Work Item Handler et comment il se déclenche. Donc là, si je vais dans les propriétés de cet objet, je vois qu'il a des paramètres en entrée qui s'appellent Node Space et Node ID qui lui viennent du workflow de publication. Et il a également un paramètre en sortie qui s'appelle valide, qui va être utilisé ici pour choisir quel chemin on prend. Ceci étant, alors il y a une classe Java derrière, donc cette classe Java, il faut la relier avec cet objet. Donc on va aller voir comment c'est fait. Hein, donc on a notre objet qui porte un nom, hein, donc call custom work item handler. Hein, et si j'ouvre ce fichier avec un éditeur XML, voilà, je retrouve dans l'éditeur XML, je retrouve une tâche dont l'identifiant est tâche 3 et dont le nom est Call Custom Work Item Handler. Il est relié à une tâche drôle qui s'appelle Acme Custom Work Item Handler. Donc celle-là, si je la recherche, je vais la retrouver dans le fichier Spring qui se trouve ici. Voilà, donc ici dans le fichier Spring, alors on va regarder, on va s'intéresser à cette partie ici, hein, le bin. Donc on trouve un bin qui s'appelle Acme Custom Workflow, enfin WH, qui hérite de Parent Workflow et qui implémente donc la classe qui nous intéresse. On voit que la liaison entre le BPNM2 et la classe se fait grâce au nom du bin. Donc si je rentre dans la classe, là je vais aller dessus, je vois qu'on a une classe qui a deux méthodes. Une méthode abort work item handler, okay, et une autre qui s'appelle execute. On va s'intéresser à la méthode execute, hein, sur laquelle on n'a rien fait, hein, on a juste mis un peu de debug, hein, pour voir ce qui se passe et à quel moment elle se déclenche. Ici, on retrouve donc, il récupère les paramètres en entrée, et derrière, il va pousser des paramètres en sortie. Donc là, le paramètre en sortie, c'est valide. Et là, on a mis un résultat arbitrairement à false. Voilà. Donc là, il me suffit de déployer le module. Ça prend un peu de temps. Voilà, succès. OK, mon module est déployé. Donc maintenant que mon module est déployé, je vais aller voir ici comment ça se comporte. Donc là, je vais passer en édition. Et on va aller sur la page allez, responsabilité sociale, par exemple. On va l'éditer. Donc je vais commencer par la renommer work flow et custom. Et on va lui appliquer le workflow qu'on devrait retrouver ici. Voilà, Acme Custom Workflow.
Donc ça, le résultat, ça va être que tout ce qui se trouve dans cette page et tous les descendants, donc les descendants, c'est les contenus de la page et toutes les pages descendantes. Bon, là, il n'y en a pas, mais ça serait toute la branche qui se trouve en dessous. Tout ce qui s'y trouve ici va être géré par le workflow AcmeSpace jusqu'à ce qu'on rompe l'héritage. Donc là, je vais prendre un contenu. Alors, je vais prendre un contenu, le premier qui me vient. Je vais simplement le modifier un petit peu. Je sais pas moi, par exemple, voilà. Alors, je vais mettre un 1 devant. Et donc, on va tenter une publication sur ce contenu. Voilà, alors déjà là, il nous dit qu'on est bien sur le Acme Custom Workflow, donc il nous propose de lancer le Custom Workflow. Et là, on va demander la publication. Donc on lance le workflow, hein, on bypass pas, on lance le workflow. Je lance, mon workflow se lance, et là, je devrais voir passer ma classe quelque part dans mes debugs. La voilà, elle est là. Donc dans mon debug, je la vois, elle a été appelée. Alors il se trouve que elle fait rien de spécial puisqu'en fait elle renvoie faux, hein. On voit qu'elle renvoie faux. Donc là normalement mon contenu, comme il a renvoyé faux, eh ben il est passé par ce chemin-là, donc il a déverrouillé le nœud tout simplement. Et c'est tout. Du coup, bah, si je regarde mon statut de publication, à mon avis, voilà, je suis resté rouge. Donc là, mon contenu a été modifié. Alors, on va faire juste une petite modification. On imagine que là, on est sur un processus qui va valider. Donc là, on peut imaginer toutes sortes de flux de validation, hein. Là, on n'a pas le temps de l'implémenter, mais on peut faire beaucoup de choses. Donc, imaginons que notre validation fonctionne. Donc, je relance juste la compilation et on va constater que eh ben, notre flux publie. Bien. Donc, l'application est déployée. Et donc, si je rejoue la publication sur notre contenu qui a été donc modifié, je relance la publication. Cette fois-ci, il devrait publier. Alors, le plus simple, c'est encore d'aller voir en live. Voilà, c'est publié. Donc, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, la prochaine fois, on verra ben, comment on personnalise. Alors, le workflow de publication qui nous intéresse, hein, c'est le workflow standard à 2 étapes, hein. On peut le personnaliser, donc il faudra qu'on cherche où se trouve l'implémentation de l'éditeur, comment on la ramène dans notre environnement et qu'est-ce qu'on peut modifier dessus. Merci beaucoup pour votre attention et pour avoir visionné cette vidéo. Et à bientôt.